enculent tous! Bonjour. Excusez-moi, je suis soufflée. Je suis montée à pied. 4 étages. 88 marches. Un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et tout ça en 23 secondes et 48 centièmes. Ah, bah c'est pas mal pour une quadra. Elle est pas pourrie, la vieille. Et pourtant, je passe 10 heures par jour, le cul vissé dans mon taxi. Alors là, pour l'entraînement, il y a mieux. Fils de pute! Pardon. Répète un peu pour voir. Je rêve ou tu viens traiter de ma mère de pute. Non, mais je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je ne le fais pas exprès. Ah ben voyons. D'abord tu traites ma mère de pute, puis tu t'excuses. Non mais oh, le grand chevelu, tu sais, tu as pris sa mayonnaise dans ton théâtre. Mais encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome de Gilles de la Tourette. Je profère des insanités, je fais des gestes obscènes sans vouloir. C'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Mais je vous jure que c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 13 ans. Et j'en ai 53, alors vous voyez. Ça fait des décennies que je consulte, mais pareil que cette maladie, ça se guérit pas. Enfin si, ça peut se guérir si on s'y prend assez tôt, mais à mon âge... Mets-toi ça dans le cul! Vous voyez, c'est sorti tout seul. Ah mon pauvre monsieur, désolé si j'ai mal réagi, mais je pouvais pas savoir. Bon, bah, vous savez, c'est monsieur que j'avais mal entendu, ça m'arrive tout le temps. Mais ça doit être terrible à vivre, un truc pareil. Oui, c'est vrai, c'est pas évident. Mais avec le temps, on finit par prendre l'habitude. Crève, bâtard! Excusez-moi, mais j'ai une petite crise. Oui, je vois ça. C'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec ce grand spécialiste de l'Obsterne. Il paraît que c'est un des meilleurs au monde. Ah non, pas un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon tout bip. 13 mois et demi d'attente avant d'avoir un rendez-vous. 13 mois et demi, vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Il se mouche pas avec le dos de la cuillère. En effet, et en plus, il ne voit jamais une personne plus de 2 fois. Ah oui, il paraît. Et toujours d'après mon tout bip, avec sa technique, il paraît qu'un seul rendez-vous peut suffire à décoincer un gros blocage. Oui, il paraît. Enfin, dans mon cas, j'espère surtout diminuer mes convulsions, parce que pour ce qui est de la guérison... Oh. Ah, écoutez, là, je suis vraiment désolée, là. Sincèrement. Fred. Je m'appelle Fred. Enchanté. Moi, c'est Vava. Enfin, normalement, c'est Vassienne, mais bon, je sais pas pourquoi on m'appelle jamais Vassienne. Mes parents, ils m'ont baptisé Vassienne, mais ils m'ont jamais appelé comme ça, ils m'ont toujours appelé Vava. Notez, heureusement qu'ils n'avaient pas décidé de m'appeler Karine, hein. Vassienne, Vava, Karine, Et la nuit? Quoi, la nuit? Ça vous le fait aussi? Ah non, la nuit, heureusement, je dors. Oui, d'accord, mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Ah non, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. Ah ben c'est déjà ça. Et vos insultes, là, ça vous le fait combien de fois par jour? J'ai jamais compté. Non, mais en moyenne. J'ai jamais compté, je vous dis. Ah ben on va compter. Attendez, vous me dites que vous avez 53 ans, ça vous a pris à l'âge de 13 ans cette histoire? Moi, je sais bien cela, oui. Donc ça fait 40 ans que vous souffrez de ce truc-là et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous le faisait par jour? Ah non, j'avoue que ça ne m'a jamais effleuré d'esprit. Oh, bah je vais vous le faire, moi le calcul il est facile en plus. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises. Ça fait 72 fois par heure. Que je multiplie par 16 puisque je considère que vous dormez 8 heures par nuit. Ça fait 1152 insultes par jour, à la louche évidemment. Quand même, oui. Oui, et c'est pas fini. 1152 multiplié par 365 font 420 480 insultes et doigts d'honneur par an. Ah oui, ça, vu comme ça devient très impressionnant. Et je termine. 420 480 multiplié par 40 font, depuis le début de votre maladie, 16 819 200 insultes et gestes déplacés. À la louche. Ah non, très exactement. Fichre bleu! Il y en a des softs aussi. Bah oui, heureusement, oui. Et sans indiscrétion, faites quoi dans la vie? Parce que je vous imagine très mal prof de maths. Ah oui, vous avez raison.
Non, jeune, moi, je rêvais d'être... enculé. Pardon. Non, jeune, je rêvais d'être avocat, oui. Avocat, oui. J'aurais adoré faire des effets de manche et de belles phrases pour défendre les innocents injustement condamnés. Mais avec ma maladie, vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crie en pleine plaidoirie. Ah oui, je vois ça le tableau. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute. Ça fait des ordres, c'est sûr. Donc du coup, je me suis rabattu sur une activité que je pouvais exercer seul chez moi à la maison. J'ai créé une petite maison d'édition il y a 2 ans que j'ai très bien vendue et depuis je suis à la retraite. Voilà. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, eh bien figurez-vous que d'après mon mari, j'aurais l'obsession des chiffres. Ah bon, bah tiens, je n'avais pas remarqué. Notez-moi mon top comme ils disent, je vis très bien. Mais c'est mon mari qui supporte plus. D'ailleurs, c'est lui qui a pris ce rendez-vous. Je le saoule avec mes chiffres, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je compte tout et n'importe quoi du matin au soir. Pour lui, c'est un enfer, mais pour moi, c'est comme qui dirait un loisir. Oui, d'autant plus que votre handicap là, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant parce que vous comptez à la vitesse de manquer. Pardon, je voulais dire à la vitesse de la lumière, bien sûr. Vous voulez me faire plaisir, Fred? J'en sais rien. Arrêtez de vous excuser sans arrêt. J'ai très bien capté que vous ne le faisiez pas exprès. Et même si tout à l'heure j'ai failli vous mettre ma main dans la figure, à présent je comprends parfaitement la situation. Merci, Lola. Pardon. C'est ce qu'on avait dit, ok? Et vous êtes marié? Non, j'ai failli une fois et puis ça ne s'est pas fait finalement parce que elle a sans doute dû avoir peur que... Putain, Isabelle. Elle a sans doute dû avoir peur que j'insulte le curé au nom du... Marqué, au fond, je la comprends. À sa place, j'aurais sans doute fait pareil. C'était pas facile. Et vous avez des enfants? Oui, 2. Oh, vous voyez, c'est pas le calcul de la journée, 2, c'est tout con comme chiffre. Oui, en même temps, vous ne pouviez pas en faire de millions. Potentiellement, si. Tiens, savez-vous combien a un homme l'âge de spermatozoïde pendant une éjaculation? Dans ton cul! Oui, enfin, là ou ailleurs. Non, allez, je vous laisse dire un chiffre à 10, et je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Franchement, je ne sais pas. Mais j'imagine que cela doit être beaucoup. Ah, c'est bien plus que ça. C'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, et en sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 à 5 millilitres, ça fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors, vous voyez un peu le génocide chaque fois que... Hein? Oui. Il serait peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Bonjour. Bonjour. Oh ben vous savez, moi je suis taxi, je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. Le foot, la pêche, la politique, la météo... Il y a un problème. Ah non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Non, pas du tout, désolé. Je crois que c'est là, au fond, à droite, dans le couloir. Ah, merci. Chérie de merde! Je ne m'excuse même pas! Bien, Fred. Hé, ça fait vu la maniaque? Eh ben, mon mari, c'est le même. Il peut pas se détendre tant qu'il n'a pas tout briqué. Et même à l'hôtel, il fait le ménage. C'est tout juste, tu veux pas la plonge quand on va au resto. Mais vous savez que c'est aussi un tot ça que de vouloir tout nettoyer comme ça. Ah bon? Ah oui, ça s'appelle... Attendez, depuis le temps que je consulte, j'ai appris plein d'autres choses sur Internet, sur d'autres trucs. Et j'ai imprimé ça l'autre jour sur Internet. Ça s'appelle... attendez... Des rituels de lavage, voilà. Mais bougez pas, je suis sûr que ça porte un nom encore plus compliqué. Je vais vous le trouver. Putain, la voilà. Le docteur n'est pas là? Je ne sais pas, moi, madame, j'attends. Moi aussi. Depuis 750 secondes. Enfin, je vous dis ça à la louche parce que je vais pas regarder. Encore? Bougez pas, je vais vous dire le nom.
Oh, l'enfoiré! Excusez-moi, mais celui-là, il est pour moi. Et oh, mais c'est contagieux, votre truc, là. C'est gênant, hein. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Parce que moi, j'ai même pas l'excuse de la maladie. Enfin, si elle m'a entendu, je pourrais toujours dire que, comme vous, j'ai le machin, là, de Robert de la Girouette. Ah non, 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 c'est Gilles de la Tourette. Oh, ça va, j'étais pas loin. Mais pourquoi est-ce que vous insultez ça? Mais je n'insultais pas elle, je pense à mon mari. Il m'a tanné exactement 82 fois avant que j'accepte ce rendez-vous à la cour. Et si ça se trouve, c'est lui qui devrait être ici à ma place aujourd'hui. Ah bah tiens, voilà, j'ai trouvé. Ça s'appelle nosophobie. Nosophobie. Oui, nosophobie, crainte exagérée d'attraper des maladies. Et moi, c'est quoi le nom savant de mon truc? Attendez-vous, je regarde. À vous, c'est arythmomanie. C'est quoi ça? Arythmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Je suis vraiment malade alors? Ça sent la pute! Oh, je suis Marie Joseph, mais je suis où là? Non, mais pardon, je vous prie de bien vouloir. Il faut absolument que vous m'excusiez. Je ne le fais pas exprès. Mais ça va pas bien la tête. Vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Non, attendez, il faut pas se vexer. Fred est un ami, mais il a un petit problème. Il dit des gros mots, il fait des gestes obscènes, mais c'est sans le vouloir. Ah oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Exactement, voilà. Ah bon, vous connaissez? Oui, un peu. J'ai vu différents reportages à la télévision, ils en parlaient. Pour moi, ne! Oh ben non, Fred, vous n'avez pas recommencé à vous excuser. Et puis vous, arrêtez un peu votre numéro de bigote, parce que là, vous culpabilisez mon ami qui est tout simplement malade. Mais le docteur n'est pas là. Non, pas que je sache, mais je suis là depuis juste 2 minutes. Non, 4 cases. Le docteur n'est pas là. Je sais pas, ma petite dame, mais moi j'ai mis 13 mois et demi avant d'avoir un rendez-vous, alors je suis pas à 5 minutes. D'autant que je bosse pas avant ce soir, alors ça va. J'ai tout le temps. Le temps de chier de la merde! Non mais puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès, faut vous le dire en quelle langue? En javanais? Mais moi non plus. Quoi? Il ne le fait pas exprès. Oh là 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 là, putain, Vous pouvez me passer le pèlerin. Le pèlerin, là. Merci. Savez où c'est? Et ça fait 3 fois. Ah, elle doit en bouffer de la savonnette. Je serais curieuse de savoir combien elle en consomme par an. À la louche, je dirais entre 175 et 210. Et croyez qu'elle garde les bois? Je ne sais pas, c'est possible. Bonjour, bonjour. 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 Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur? Oui, oui. Il a pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Il faut peut-être éteindre la lumière, c'est ça qui les attire. Mon Dieu, la lumière. Oh, j'ai oublié d'éteindre chez moi. Oh, quelle idiote je fais. Ah, zut. Et le gaz? Quoi, le gaz aussi? Oui, sûrement. Enfin, je ne sais plus. Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Oui, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée, mais s'il y a un problème chez vous, moi je peux vous céder ma place, si ça peut éviter l'explosion. C'est de bon cœur. Mais je vous préviens, je suis que la 2e. Monsieur était là avant et la petite dame qui est aux toilettes juste après. Oh, bah, tu sais, moi je suis pas pressé non plus, donc si ça vous arrange, je peux très bien vous céder ma place moi aussi. Oh, c'est gentil, vous êtes bien aimable. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit qu'il est très gentil. C'est ma bite! N'empêche qu'il est gentil quand même. Bon, alors, Fred est un ami, mais il a un petit problème, il dit des gros mots, il fait pas exprès. D'accord, d'accord. Culé! Oui, et puis quand Fred dit des gros mots, la petite dame là,
Elle fait des signes de croix. J'ai vu. Ah ben voilà, mais quand on a les clés pour décoder, c'est tout simple. Oh mon Dieu, mes clés! Mais quand le docteur va-t-il nous recevoir? Il va arriver combien de gens encore? Eh ben je sais pas, ma petite dame, il reste plus qu'une chaise. Alors là, s'il en vient d'autres, faudra qu'on les traîne sur nos genoux. Ça, il en heure des questions, hein. Je ne suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Oh, mais je déconne. Je déconne. J'avais compris. Ah, merci mon Dieu! Ah, je l'ai sais! Oh, Seigneur, si jamais quelqu'un sonne chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe. Pardonnez-moi, mais avant de partir, Oui, est-ce que vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas? oui, enfin, je crois. D'habitude, je vérifie toujours, plusieurs fois même. Ah, et combien de fois? Je ne sais plus, mais beaucoup. Plus de 10 fois? Beaucoup plus, oui. Oui, mais combien à la louche? Je sais plus, mais je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Alors tout va bien. Vous croyez? Oh bah oui, si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. À partir d'une fois, c'est déjà bon. Alors 30 fois, c'est très très bon. C'est bon dans le fion. Oui, ouais. On se calme. Bonjour. Eh bien, voilà notre 6e chaise. Bonjour. Elle va pas entrer, jeune homme? Si, je veux bien. Mais entrez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. Oui, j'imagine bien. Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Bah oui. Et ça veut dire quoi tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question de thérapie de groupe que je sache, hein? T'as coupé Dominique. Non, mais c'est pas grave, c'est moi qui t'ai un peu cafouillé. Allez. Ah non, je crois pas. Ah non, je crois pas. Et à vous, on a dit aussi c'était une thérapie de groupe? Non. Vous enculez tous. Celui-là, il était beau et bien claqué. Non, mais je sais pourquoi ça. Hein, c'est la thérapie de groupe qui me stresse. Parce que, en plus de 30 ans de consultation, j'ai toujours été seul avec le docteur et je ne veux pas que ça change. Voilà. Moi, je vous comprends. C'est pareil pour moi. Ce n'est déjà pas facile de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors quand il y a d'autres personnes en plus, non merci. Allez, on se calme, on verra bien ce que nous dira le docteur quand il sera là. Vous n'avez toujours pas rentré, jeune homme? Si, je veux bien. Ah bah alors venez, votre chaise vous tend les bras. Non, mais c'est les lignes. Quoi, les lignes? Eh ben, les dessins là sur le sol, je ne marche jamais sur les lignes, jamais. Et là, il y en a partout. Ah bah sautez par-dessus, mon vieux, il n'y en a jamais que 172. C'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah. Et vous vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand il a dit des cochonneries? Ben non. Vous allez vous moquer de moi si je fais un truc un peu anormal? Non, bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là? Oui, bien sûr. Vous savez, moi, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Personnellement, tout va bien. Mais oui. Bonjour. Ah, jeunesse, trésor de la vie. On est poète avec ça. J'ai pété. Ah oui, vous parlez d'une poésie. Bon, allez, c'est ma tournée. Qui fait un verre d'eau? Moi. Oh non! Oh Jésus! J'ai oublié de fermer un robinet dans la cuisine. Donc, Seigneur, tout va être inondé quand je vais rentrer. Mais non. Avec un peu de chance, tout aura explosé avant. Bonjour. Voilà plus. Excusez-moi, j'étais au téléphone et ça a duré plus longtemps que prévu. Pardonnez-moi, mais vous êtes le
assistante. Oh, mademoiselle, je suis arrivée après ces dames et ce monsieur, mais ils ont la gentillesse de me laisser passer en premier. Parce qu'il est fort possible que je sois partie de chez moi sans avoir fermé correctement mon eau et peut-être mon gaz. Ah, très bien, madame. Parce que je vous ai laissé passer, moi aussi. Eh ben, rassurez-moi, rassurez-moi. Le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, j'espère, parce que si c'est ça, moi, Je suis désolée. J'ai aucune information au sujet de la consultation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et là, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est toujours dans l'avion ou déjà dans le taxi. Excusez-moi, je retourne près du téléphone. Je vous tiens au courant. Bon Seigneur, si j'ai oublié l'eau, le gaz et l'électricité, bonjour les factures. Vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Non. Non, mais à la louche. Non. Ok, ça va, j'insiste pas. Pour Francfort, c'est quel aéroport? Voici terminal 2D. Et à votre avis, peut-être là dans combien de temps? 1 heure si c'est en manche, 3 quarts d'heure si roule normal, et une demi-heure s'appelle va. Oh, si c'est une demi-heure, ça va. Ah, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous dérange si je l'ouvre un peu? Parce que c'est pas très simple de respirer assise dans la même pièce tout en plein hiver avec tout ce qui couvre. Les grippes, les pharyngites, et tout. Les gens passent, c'est des meilleurs. Mais c'est-à-dire qu'il ne fait pas chaud, hein. Mais juste des minutes après, je referme. culé. Oh Seigneur. Ah, il y avait longtemps. Et vous faites quoi, vous, là? Hein? J'harmonise un peu les objets. Ça ne vous choque pas, vous, tout ce bordel? Quel bordel. Mais vous ne voyez pas que c'est pas symétrique? Ouh là 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 là, putain, on est où, là? Fred, je dis pas ça pour vous, mais est-ce que vous avez écouté thérapie de groupe? Parce que si le tout bip veut nous voir un à un, ça risque de prendre la journée. Moi, perso, je m'en fous, j'ai tout mon temps, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Ah bah non, moi j'ai pas la journée. Ah bah non, moi j'ai pas la journée. Moi non plus. Oh, moi non plus, surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Moi, on m'a dit que c'était un travail de groupe. Bah, qu'est-ce qui vous a dit ça? Ah, le médecin qui m'a orienté vers le docteur Stern. Ah, le con! Bon, mais Fred, de quoi avez-vous peur? Ouh là, de quoi avez-vous peur? Vous savez, moi, toute la vie, les gens sont moqués de moi. Alors, avec l'âge, je supporte de moins en moins. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour me moquer des gens. Oh, moi non plus, certainement pas. Ah bah vous voyez, Fred, relax, cool. Moi, j'ai fait une thérapie de groupe il y a 2 ans et bien personne ne s'est moqué de personne. Ah bah voilà. Tiens, vous savez ce qu'on devrait faire? Non, quoi? Un tour de table pour se présenter chacun. Oh, mais grand Dieu, pourquoi? Eh ben, comme à mon avis, c'est ce qu'on va devoir faire devant le docteur. Si on le fait maintenant, ça va nous faire gagner du temps, et puis si on se connaît un peu mieux, ben, on sera moins tendu devant lui. Ah oui, c'est pas con ça. Fred, vous êtes d'accord? Ouais, s'il s'agit juste de se présenter. Ah non, mais en plus, il faut donner la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. Sa couleur du jour. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est lié à l'humeur. Si par exemple vous êtes dépressif, votre couleur sera le noir. Et si vous êtes optimiste, ce sera le rose. Bon ben, qui commence? Moi, je veux bien. Bon, eh bien, je m'appelle Bob, B-O-B, j'ai 25 ans. Ah, excusez-moi, mais on peut fermer là parce que je vous rappelle qu'il ne fait pas chaud. Bon, à partir de maintenant, défense de s'interrompre, d'accord? Culé! Oui, sauf Fred, bien sûr, qui ne le fait pas exprès. Et donc, je m'appelle Bob, j'ai 25 ans, je suis concepteur de jeux vidéo et je souffre de TOC depuis l'adolescence. Les principaux sont mon incapacité totale à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Vert. Eh bien parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, l'orange et le jaune d'un côté, et le bleu, l'indigo et le violet de l'autre. 3 et 3. Et le vert, il est juste au milieu.
Et c'est quoi votre banque? AXA. Ah, là, j'aurais mis un billet, moi, là-dessus. Bon, à qui tout? Bon, bah, si reprenez par ordre d'arrivée. Donc ça voudrait dire que c'est à moi. Oui, sauf si vous voulez que je passe avant vous. Non, avant ou après, quelle importance. Alors, voilà, je me prénomme Frédéric, Fred pour les intimes qui ne sont pas légion, et j'ai 53 ans. Et je souffre depuis l'enfance du syndrome de Gilles de la Tour. Alors, comme cette maladie ne se guérit pratiquement jamais, j'ai eu juste l'espoir que de pile au cul, voilà, que les médicaments progressent afin de diminuer mes convulsions. Voilà, vous savez tout. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur? Isabelle. C'est un prénom, ça, ce n'est pas une couleur. Non, c'est les deux. Ah oui, Isabelle. Ah oui. Et c'est à vous, c'est à vous. Oui. Bon, bah, voilà, moi, c'est Vava. Enfin, à la base, c'est Vinciane, mais de... Ah bah, merci, c'est agréable. Je reviens de suite. Bon, bah... Vava. 45 ans, taxi, ma couleur bleue, comme les taxis bleus. Et mon problème à moi, enfin, celui de mon mari, parce que moi, perso, je le vis très bien, c'est que j'adore compter tout et n'importe quoi. Alors, au stade où j'en suis, il y a deux écoles. Soit je me calme un peu, soit après 15 ans de mariage, mon mari m'en veut divorce. Voilà. Et ça fait combien de minutes, 15 ans? 5575. Pardon, ça fait combien de jours, 15 ans? 5475. Et combien de minutes? 2 785 000. Ouh, et sans réfléchir en plus. Oh oui, mais moi ce que j'aime, c'est des calculs encore bien plus compliqués. C'est à qui? Oh, elle arrive, elle arrive. Et j'expliquais que je collectionne les staphylocoques. Ah ben non, je déconne. Non, elle a la manie de tout compter, c'est tout. En fait, c'est juste une G. Oh, j'ai dit, je prends. Oui, parce que moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens me traitent d'autiste. Pourtant, ça, c'est pas encore mon autiste. Oui, mais moi, j'aime pas. Allez, à vous. Eh bien voilà, moi je m'appelle Blanche. Comme la chèvre de Monsieur Seguin. Oh. Enfin, on a dit qu'on n'interrompait pas. On ne se plaît. Comme vous le constatez, ma couleur c'est le blanc. Je suis laborantine et j'ai, on va dire, à la louche, la trentaine. Ouais, bah alors, elle a grosse louche. Et j'ai très peur des microbes et des maladies. D'aucuns disent que je somatise, mais quand je vois ce que je vois et quand je lis ce que je lis, je me dis que j'ai bien raison d'être inquiète. Seulement, comme j'ai tendance à angoisser un peu avec tout ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et c'est ainsi que de docteur en docteur, j'ai finalement été orientée vers la consultation de ce grand spécialiste que le docteur Stern. Et ça vous a pris à quel âge cette histoire? J'ai toujours vu ça. Mais je crois bien que ça s'est accentué il y a une petite quinzaine d'années. Année, anal, anus et trou de cul. Oh, bel enchaînement. Bon, eh bien, c'est à vous quand vous aurez fini de tricoter, bien entendu. D'ailleurs, on dit qu'on ne se moquait pas non plus, d'ailleurs. Oh, ça va, je rigole. Je rigole. Oh, Seigneur, donnez du courage à votre créature. Eh bien voilà, je m'appelle Marie. Voilà. Je ne vous dirai pas mon âge. Et ma couleur est également le bleu. Mais attention, pas le bleu taxi. Le bleu céleste. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une manie qui a dégénéré en ce que vous appelez un toc. Quelle manie? Je vérifie sans cesse les choses. Oh. Quelle chose! Eh bien, d'abord mon sac, et puis quand je sors de chez moi, je vérifie plusieurs fois si j'ai bien fermé à clé les serrures. Et je fais pareil avec l'eau, le gaz et l'électricité. Et vous connaissez ça, Fred?
Oui, ça s'appelle des tocs de vérification. C'est un grand classique. Mais d'après ce que j'ai lu, ça se soigne très bien. Ah bah voilà, c'était pas la mer à boire non plus. Il ne reste que vous. Attendez. J'ai aussi des pensées. Des pensées de quoi? Des pensées qui reviennent. Toujours les mêmes. Quel genre de pensée? Donc ça, excusez-moi, je préfère en parler au docteur. Oui, bien sûr, monsieur. J'imagine que vous avez déjà dû prendre beaucoup sur vous-même pour nous expliquer tout cela. Oui, beaucoup. Bien sûr, sûrement. Et pardon de revenir sur vous, mais quand vous faites vos signes de croix et que vous priez hyper vite là, c'est un toc aussi ça? Je sais pas, peut-être. Vous croyez que je suis folle? Oh bah non, sinon à ce compte-là, on est tous frappadingues. Oui, bien sûr, rassurez-vous. C'est pas parce qu'on a un problème qu'on est fou. Rassurez-vous, madame. Allez, c'est à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Pourquoi? Tout le monde l'a fait, même Fred et Marie. Ça me gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Blanche a raison, on considérait ça comme un petit training parce que tout à l'heure, le cours sera le même. Allez, courage. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ah bon? Et ça vous le fait quand? Bah tout. Bah tout. Et vous répétez toujours tout 2 fois? Oui. Et parfois même je répète la dernière syllabe des autres. Oui. Et parfois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Ah, depuis quand c'est devenu systématique? Oh. Depuis la mort de mon père. Oh. Depuis la mort de mon père. Oh là là là, putain, mais oh là. Ça doit pas être facile à vivre non plus, ça. Ah non, non, ça c'est très difficile, hein. Ah non, non, ça c'est très difficile. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne répétez pas votre phrase? Bah, j'ai peur que ça me tue. Bah, j'ai peur que ça me tue. Ah, carrément. Et Fred, vous avez ça dans vos fiches? Attendez, je regarde. Remarquez, l'avantage de tout dire 2 fois, c'est que c'est bien symétrique. Moi, j'aime beaucoup. Ah bah merci, ça fait plaisir. Ah bah merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris-gris. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Bah je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ah, gris-gris! Ah oui! Ah ben voilà, j'ai trouvé. Ça s'appelle Palilali et Écolali. Oh putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Et moi, c'était quoi déjà le nom savant de mon truc? Vous, je vous l'ai déjà dit, vous, c'est arithmomanie. Remarquez, c'est pas mal de mettre un nom sur son problème. C'est déjà un début. Ah, voilà la bingo de service. Alors, il y a du nouveau? Désolée, je n'ai toujours pas pu joindre le docteur. Enculé! Ah non, d'accord, pour en arriver là, je trouve ça inadmissible. Ah ouais, là, c'est pas cool. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Oui. J'ai quand même réussi à rejoindre l'aéroport de Francfort. Il semblerait que son avion a décollé. C'est déjà ça. Oui, mais il y a combien de temps? Ça, ils me l'ont pas dit. Mais au pire, le vol plus de 50 minutes. 3000 secondes? Putain, enculé, fils de pute! Oh oui, mais ça, il faudra pas oublier de lui dire en face. Parce que là, il charrie, le grand professeur. Vous m'excusez, je retourne près du téléphone. Juste 2 minutes. Oh mais non, putain, on va tous choper la crève. Mais c'est le contraire, c'est pour les évacuer, les microbes. Mais 50 minutes, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Ça vous dirait de faire un jeu, Ah oui, pourquoi pas? Ça dépend, il y a quoi comme jeu? des jeux de société. Des jeux de société. Oh, il n'y a pas de solitaire alors. Oh là là, le ver solitaire, quelle horreur! Est-ce que vous savez que ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long? 12 mètres dans vos intestins, vous vous rendez compte? Oui, et il paraît qu'en vieillissant, ça peut se retourner contre son maître. C'est vrai. Ah, Fred, il y a aussi des cartes si vous voulez faire une réussite. Oh oui, mais non, si on joue à un jeu, on joue tous ensemble, vieille. Oh, personnellement, j'étais pas venue pour jouer à quoi que ce soit. Mais bon, oui. Il y a quoi exactement? À part les cartes, il y a un jeu d'échecs. Ah mais non, il faut un jeu où on puisse jouer assise. Alors assise. Morpion. Et Morpion. Ah oui, et on peut faire un morpion. Alors assise. Oh, il y a des petits chevaux. Ah, il y a des petits chevaux. Les petits chevaux, ça va pas non plus, c'est 4 joueurs maximum. Un Scrabble, ça vous dit? Ok, c'est l'hystérie collective. Trivial poursuite? Ah, si c'est trivial, là j'ai une chance de gagner. Ah oui, là, vous êtes pas mon concours. Et 2 minutes sont passées. Sinon, il y a un Pictionary. Oh, je ne sais même pas ce que c'est. Ben, il faut faire des dessins. Ben, il faut faire des dessins. Dites, elle ne serait pas plus crasseuse, là, toutes ces vieilles boîtes? Non, elles sont juste très mal rangées, c'est tout. Et pour finir, je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. C'est un classique, mais bon. Ok? Les boîtes à pépier, hein, Damien. Oui, il faudrait la boîte qui passe la boîte du jeu. Les boîtes. J'ai pensé à un truc. Oui. Moi, quand je vais mettre en bain, il me faut un bidon. Quelque chose. Un petit, Que je vois. pas un petit peu. Il faut qu'il y ait quelque chose. Ah, mais il faut que je vois quelque chose pour que je relance la pièce. Bah, elle va crier 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un 7 avant. Oui. Ben, 7, c'est ça. Donc c'est là que ça redémarre. D'accord. Mais il ne faut pas que je démarre avant son 7 ou Non, remets-la à la lumière quand elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok. On va essayer comme ça. Hein. Ok. Au pire, on mettrait une bougie, un truc comme ça. Ok. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, s'il vous plaît, faites attention de ne pas déplacer mon pion avec le vôtre parce que vous lui faites toucher à Aline, là. Pardon. Ben, écoutez, Bob, ça n'a aucune importance. Regardez mon pion, il touche un peu la ligne et ça ne me pose aucun problème. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Vous enculez tous! Ah ben non, Fred, pas maintenant, on est en train de jouer. Bon alors Lily, Faubourg Saint-Honoré, on achète ou on fait juste du lèche-vitrine? J'achète. Bon bah alors 300 €. Putain, heureusement que je suis là pour faire la banque, sinon avec vous tout serait gratos. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. J'en ai 600 là maintenant, depuis tout à l'heure. Bon, alors, attention là, il me faut un 9 pour aller à la gare de Lyon. Vous êtes vraiment obligé de tripatouiller les dés comme ça, c'est quand même pas très hygiénique pour ceux qui vous suivent. Eh oh, ça va, j'ai le main propre, moi, c'est pas comme d'autres. Et non, non, ça va, je déconne. Non, restez parmi nous, tout va bien. 3, 6, 4, je sais plus. Centrale électrique, quand tu parles, si j'en ai à faire de cette merde. Mais bon, voilà, ça va, j'achète. Hop, voilà. Là, vous ferez. Ah, moi, ouais. 11. Ah, je l'ai dans le cul, je suis chez moi. À vous, Blanche. 10. Rue de Courbe, vous achetez ou pas? 5.
60 euros, c'est pas cher, mademoiselle, c'est pas cher. Je reviens dans 30 secondes. Ah mais non, mais merde. Pas quand c'est... Vous irez vous laver la main quand ce sera le tour de Bob, pas quand c'est à vous de jouer. Oh, ça va, c'est pas grave. Ah mais c'est chiant la fin. Ouais, Ah, mais bon, tu vas stresser encore plus là. Oh, ça va, c'est pas grave. Ça va, c'est pas grave. Non mais ça casse le rythme. Ah, bon, nous allons savoir si enfin, si la très convoitée rue Le Courbe va tomber dans votre escalier. Mais j'achète. On va aller, 300 euros. Hop. 60 euros. Merci. Bon allez Bob, c'est à toi. Excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un fils de ton âge. Pas de problème. Ah. 11. Avenue Foch. Yes, je la voulais. Oui, je sais, mais tu peux pas te la payer parce que vérifie, mais d'après mes calculs, c'est 300 euros, il te reste plus que 275. 210, pardon. Peut-être, mais je la veux. Ben pourquoi? Mais parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère, avec ces deux contre-allées bordées d'arbres bien symétriques. Ouais, elle part de la place Dauphine, elle va jusqu'à l'Étoile, ou le contraire, mais je suis désolée, mon petit gars, t'as pas les ronds. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, voilà, alors, Marie, c'est à vous. Oui. Pas question de l'avenue Foch et je l'aurai, point barre. Eh oh, mais c'est quoi ce caractère? Mais dis donc, après tout, c'est qu'un jeu, puisque t'en inventes, tu devrais bien savoir ça. Je veux l'avenue Foch, vous m'entendez? Je la veux. Mais c'est quoi cette histoire? T'es cyclothermique ou quoi? Timide. Ouais, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, moi je veux bien vous les prêter, les 90 euros qui vous manquent. Ah mais non, hein. Ah, là, non, les arrangements, c'est quand tout le plateau est vendu, pas avant. Pas forcément. Moi, je me souviens quand on jouait avec... Suce ma bite! Oh, mais Mais il va où là, Maurice Béjart? Il nous fait quoi? Mais je cherche la règle du jeu. Mais non, allez, petit, va t'asseoir, on va voter. Bon alors, ceux qui sont pour, lèvent la main. Et attendez, là on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Et attendez, là on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Putain, ça c'est le deuxième effet qui se coule. Mais vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue avant? Non, mais d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Non, d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Oui, et ben on est gentil, on fait des phrases courtes parce qu'il faut pas casser le rythme. Oh, et ça va, hein, parce que si on peut plus parler. Oh, et ça va, hein, parce que si on peut plus parler. Je vous fais remarquer que c'est vous qui parlez le plus de tout le groupe. Ah, mais comme ça vous comptez aussi, alors il n'y a pas que moi. Bon, ceux qui sont d'accord pour qu'on se prête de l'argent, levez la main. Bah quoi, sur le principe, j'ai toujours été d'accord. Ah, ben, tenez mon bon Bob. Ah, merci. Attendez, je vous dois 10. Oh non, ça va, on verra ça plus tard. Oh, regarde-moi ça, ça se rend même plus la monnaie. Tiens, la voilà ta carte verte. T'es content, oui? Très content. Ah, bonjour les miasmes. Bon, allez, à vous Marie. 5. Compagnie des eaux. Oh non! De Jésus! Il faut le vote qui marche pas! Mais dis non, mais non. Marie, si vous rachetez la compagnie des eaux, vous pourrez trafiquer le compteur. Mieux, vous aurez l'eau gratos. Et puis tout après, quand tout sera fini, je pourrai toujours vous échanger ma centrale d'électricité, comme ça vous aurez les deux. Oui, il est contre quoi? Je sais pas moi. Votre rue de la paix, par exemple. Oh, l'escroqueuse. Bon, d'accord. J'achète, mais on verra plus tard. Hein. Alors, vous. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Ah, moi. Alors là, il me faut un petit 6 pour un petit 3 pour aller à la gare de Lyon, chérie. 4. Avenue Mozart. 1756, 1791. Mort à 35 ans. Ouais, il n'aura pas fait vieux, je suis là. Bon, allez, ça va, j'achète. Ah, ça c'est bien. Pour une fois, il y a du rythme. 9. Caisse de mes couilles! Communauté. Ça va, c'est bon. On avait tous rectifié. Oh, ben ça va, Fred, avec le pot que vous avez, vous pouvez directement taper dans la caisse. Recevez votre revenu annuel, 100 euros. Ah, bah voilà, qu'est-ce que je disais. Allez, allez-y, servez-vous.
prison. Ne passez pas par la case départ, ne recevez pas 200 €. Oh, c'est dégoûtant la prison, je ne peux pas tirer notre carte. Ah bah non, vous avez joué, vous avez joué. Ah bah non, vous avez joué, vous avez joué. Et attention, c'est vague. Juste 2 secondes. Oh mais non, mais merde, ça caille. Mais je fermerai au retour, promis. Ça va, je suis chez moi. À moi. C'est très... Avenue de Pigalle, rue de Pigalle, vous achetez? Certainement pas. Ben quoi? 200 €, il vous en reste 375, vous avez largement les moyens. C'est pas le problème. Mais regardez, vous avez déjà le boulevard Saint-Michel, comme ça vous fera 2 oranges. Ça ne m'intéresse pas, merci. Excusez-moi d'insister, mais je pense que Baba a raison. Vous avez beau avoir la rue de la Paix, vous n'êtes pas en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Non, merci, je vous dis. Il a raison. 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 Ah oui, mais quoi, elle était calée. Écoutez, tout à l'heure, Bob voulait l'avenue Foch et il l'a obtenu. Mais moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle, c'est mon droit, non? Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas acquérir ce symbole du stupre, de la fornication, de la luxure. Je hais cet endroit, il me dégoûte, je l'exècre. Voilà, ça vous suffit comme explication? Enfin, vous ne manquez pas non plus d'aller y ouvrir des hôtels de passe. Merci. Et franchement, quelle idée d'avoir placé Saint-Michel à côté de Pigalle. Oui, ça va, Saint-Michel, il a terrassé le dragon, c'est pas 3 putes qui vont lui faire peur. Vous avez raison. Blasphémez, blasphémez. Ça va tout arranger. Oh, Marie! Oh, Marie! Oh Seigneur, si vous avez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. Oh merci mon Dieu. Sodome et Gomorrhe! Mamie, écoutez-moi. Quand vous jouez à un jeu, vous préférez gagner ou perdre? Gagnez, bien Eh sûr. bien, alors achetez la place Pigalle. Vous croyez? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Oui, c'est une carte que tout le monde voulait. Enfin, Pigalle quand même. Oh, ben quoi, Pigalle, c'était pas un proxénète. Non, c'était quelqu'un de très bien, un très bon sculpteur et de très bonne famille en plus, Jean-Baptiste Pigalle. 1714, 1785. Ah, il sait combien? Ah ben, bravo. Mais vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier. Bon, d'accord, j'achète. Mais Dieu m'est témoin. Oui, Dieu est témoin, il a tout vu, les frères de fou. Bon, il reste quoi? Bon, il reste quoi? Il restait 2 gars, mais rêvez pas, ils sont pour moi. C'est ça, c'est ça. 3. Chance, chance. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 200. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 200. Quoi? Et elle a failli me niquer. Bon, alors à moi. Moi, j'aime pas trop les mots croisés parce que c'est mal foutu. Pourquoi il faut jamais décrire avec des cases noires au même endroit de chaque côté, hein? Pourquoi? Bon, alors à moi. Alors les petits, là, je vous ai jamais rien demandé. Mais là, il me faut un 12, 6 et 6. Mais c'est dégoûtant, mais allez-y, mettez-y la langue quand vous y êtes. Oui, ça va, j'ai pas la gueule. Oh la gale, quelle horreur. En fait, la gale, c'est des petits parasites de type acarienne. Et ils mangent là directement sous la peau. Ça brouille là en dessous. C'est un peu comme le métro de l'école. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a bouffé le Larousse médicale à midi. Mais vous n'allez pas nous décrire comme ça toutes les maladies. Non, parce que dites-le quand vous en serez à la cystite, alors moi je vais me pisser. Vous ne pouvez pas dire uriner comme tout le monde. 10. Ouais, la gueule Saint-Lazare. You. Le TGV en
tchom, tagadadada. Bon, je paye et je la prends. Et maintenant, c'est encore un journée. Oh, 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 oh. Et ma petite gare de Lyon, chérie. Maman arrive. Seigneur, le cinéma. C'est vrai, Baba, qui va un peu. Excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai une mère de ton âge. Ça me casse les couilles. Ah, nous aussi. Ouais, hein. Caisse de communauté. En espérant que Fred n'ait pas laissé des merdes. Payez la note du médecin, 50 €. Oh putain, il est gonflé, celui-là. Non seulement il nous laisse poireauter comme des cons, mais en plus il nous envoie la note. Mais à propos, on a des nouvelles. Ah, je vais voir. Mais non, allez, on joue là. On s'en fout. Vous marchez sur le pèlerin, vous. Oh. Dites, il ne reste que la gare de Lyon, on la met pas aux enchères, comme ça on pourrait commencer à construire plus vite. Ah non, pas question. Moi j'ai juste les ronds pour les payer, si les prix flambent, je suis morte. Qu'est-ce que vous avez avec les gares, vous? Il n'y a pas plus sale comme endroit. Mais les gares, C'est toute ma vie. J'ai rencontré mon mari à la gare du Nord. Il m'a demandé en mariage à la gare Montparnasse. J'ai annoncé que j'étais enceinte, gare Saint-Lazare. Et on a fait le petit dernier, gare de Lyon. Oh! Vous copulez dans les gares, vous. Ouais, ça va, on n'a pas fait ça dans la salle d'attente. Hein. Les wagons-lits, c'est pas fait pour les chiens. Et alors, là? Non, toujours rien. Il nous fait quoi avec sa canne, là, Ray Charles? Il veut un labrador? Allez. À vous, Fred. 11. C'est chez vous. C'est quoi, là? Ah, c'est la Montparnasse. Gare Montparnasse! Je te dis. Excusez-moi. Je suis chez toi. Gare Montparnasse! Oh! Et ça fait 100 €. Pourquoi? Parce que j'ai 3 gares. Et tout à l'heure, quand j'aurai les 4 gares, ce sera 200 €. Et à tous les coups. Ouh! quelque chose? Non. Ça vous ferait bien de jouer là. J'ai joué. C'est pas grave, ça. Oui, mais de plus, elle est en prison. ah mais moi je peux pas jouer, je suis en prison. Ah non, non, vous jouez. Si vous faites une double, vous sortez. Ah oui, mais pour la gare de Lyon, c'est mort. Hein, parce que ça, il faut qu'elle fasse un sac, et sac, c'est pas un double. Oui, mais si elle fait un double 1 et puis qu'elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Oui, mais si elle fait un double 1 et puis qu'elle fait 1 et 2, c'est bon. Oui, mais si elle fait ça, alors moi, je me fais bonne sœur. Ah, non, merci. L'Église n'a aucun besoin de vous. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes le porte-parole du Vatican. Non, mais faut pas croire, nous, les taxis, on est une sorte de confesseur dans notre genre. Vous imaginez même pas le nombre de gens qui ont chialé dans mon bahut. Et il y en a aussi qui ont germé, mais ça, c'est autre chose. Dieu me préserve de me confier un jour à un taxi. Ah ben non, ben, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que rares sont les gens qui comprennent mon problème. Et un jour, moi, j'ai pris un coup de bite. Donc, je veux dire un taxi. Et évidemment, au début, je l'ai insulté de tous les noms de Dieu. Et heureusement pour moi, il avait vu un reportage à la télé la veille sur mon problème. Du coup, il m'a posé 1001 questions sur mon problème. Et aucune n'était déplacée. Et nous avons eu une conversation tellement intéressante du point de vue humain. J'en suis arrivé à souhaiter qu'il y ait plein d'embouteillages pour que la conversation dure le plus longtemps possible. Ah, vous voyez? Donc cet homme-là, il m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considéré comme une personne. Et vous lui avez laissé un pouvoir? Ah non, je veux plus, mais il a refusé. C'est marrant, mais moi c'est là que ça m'a envie de chialer. Ah oui. Oh non! Oh ben bravo! Ah mais il se lance le petit! Ah là c'est très fort! C'est pour la consommer. Personnellement, je trouve ce geste un peu déplacé, mais bon. Ouais, non, c'était très mignon. À moins que vous ayez un herpès ou quelque chose comme ça. Ah. Allez, je joue.
Ouais, tu parles 6 euros, je vous en fais cadeau. Tout ce que je vous demande, c'est de pas faire un 3. Ah putain, je suis pas passé loin du couvent. Moi. 12. Avenue de la République, avenue de la République. Je suis chez moi, je rejoue. Désolé maman, cette histoire risque de te faire très mal. Allez, 6 direct. Oh putain, Quoi? t'as vu la ligne là? Quelle ligne? Où ça? La locomotive là sur la case. C'est comme une grosse ligne noire qui barre la case. Ouh, faut pas mettre ton pion là-dessus. C'est pas bien, c'est caca. Oh le caca, quelle horreur. En fait, Non, et ça c'est déloyal ce que vous faites. Oui, c'est vraiment nul. Oui, c'est vraiment nul. oh ça va, ça peut que rigoler. Oh ça va, ça peut que rigoler. C'était même pas drôle. Franchement, le monde de taxi, on en a ras la casquette. Non, mais laissez-la faire son cinéma, ça m'impressionne pas du tout. 10. Ah, dommage. J'aurais trop aimé te la piquer. Ah oui, mais tu peux rien, mon petit. Elle est à moi, cette gare. Elle est à moi, cette gare-là. Ouais, ça, tu peux rien pour ça. En attendant, chez elle, tu la payes, là. Place Pigalle. Oui. Combien je vous dois? Combien vous me devez de quoi? Je suis chez vous, à Pigalle. Ça va pas recommencer cette histoire. Pigalle, 16 euros. Tenez. Non, merci, gardez votre argent. Mais moi, j'en connais des hommes qui seraient heureux si tout le monde parlait comme vous dans le quartier. Allez. 3. Compagnie de... Non. Chance. Attendez. Vous devez vous convertir à l'islam. Amende pour ivresse, 20 euros. Oh, c'est la meilleure de l'année, celle-là. Moi qui ne bois jamais un seul verre d'alcool. Ouais. On dit ça qu'on se torche la gueule en douce avec le bas de messe. Bon, allez. Qu'est-ce que je vous en fais pas faire en tout? 6. Caisse de communauté. Bon, allez, à moi. Ah, mais attendez, j'ai même pas lu ma carte. Payez une amende de 10 euros, tirez une carte chance. Payez une amende de 10 euros ou tirez une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Franchement, je ne sais pas. 10 euros, c'est pas la ruine. Bon, allez, à moi. C'est Non, vrai. attends. Après tout, ce n'est qu'un jeu, et puis il faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois? Bon, allez, à moi. Donne une seconde. Lily, tire une carte chance, qu'est-ce que tu as à faire? Ok, c'est parti. Allez à la carte Lyon. J'ai commencé par la caisse des parts, recevez 200. C'est pas vrai. Allez à la gare de Lyon. Putain. Si vous passez par la caisse des parts, recevez 200. Oh putain. Ah ben merci. Sans toi de payer 10 euros, puis moi j'avais une chance. Bon, maintenant que tout le plateau est vendu, on peut commencer les échanges. Je vais à la gare de Lyon. Doucement. Changez votre gare. Doucement, je vais la changer. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Plus bien. Tout quoi? Matou, ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Matou, ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Plus tout votre argent. Plus tout votre argent. Ouais mais elle est folle. Mais si je fais ça, moi il va plus rien me rester. Ben si, les 4 gars. Vous savez, celles qui devaient tous nous plumer. Ouais. Oh
Ok, ça va, je marche. Ok, donc voilà mon avenue Mozart,